Pour remettre le prix spécial du jury 2011 de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits, j'appelle M. Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, à remettre donc ce prix à Mme Louise Arbour. Prix spécial du jury 2011 pour la prévention des conflits. Madame Arbour peut rejoindre le pupitre. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter la récipiendaire du prix de la Fondation Chirac, Maggie Barankitse, pour son admirable travail dont nous aurons un aperçu aujourd'hui. Je voudrais également remercier très sincèrement le jury de la Fondation qui a choisi de me remettre le prix spécial du jury, ce qui m'honore très profondément. Je suis d'autant plus honorée que ce prix me soit remis par Kofi Annan, un grand leader du monde contemporain pour qui j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'affection. Je suis particulièrement touchée, évidemment, que ce prix me soit remis en la présence du président Chirac, dont la vision d'un monde pacifié a inspiré le prix qui porte son nom. En donnant cette prestigieuse consécration à ma carrière, vous célébrez à travers moi les personnes, les institutions et les idées qui l'ont inspiré et qui continuent de le faire. Ces personnes sont bien sûr très nombreuses et je ne pourrais leur rendre justice en essayant d'en nommer quelques-unes aujourd'hui. Mon engagement envers la justice me vient sans aucun doute de ma formation juridique à l'Université de Montréal et de mes années passées au sein de la magistrature canadienne. Mais mon regard sur le monde puise maintenant dans un champ d'action plus large, celui du droit, mais également celui de la politique internationale, de la diplomatie et particulièrement de la mobilisation de la société civile. C'est depuis 2 ans au sein de l'International Crisis Group, organisation dont la mission est la prévention des conflits armés, que j'ai réussi à fusionner les idéaux de paix, de justice, de sécurité, de développement et d'avancement des droits humains fondamentaux qui m'ont préoccupée tout au long de ma carrière. Je pourrais bien sûr vous parler des institutions au sein desquelles j'ai œuvré, et en particulier des tribunaux pénaux internationaux, les précurseurs de la Cour pénale internationale, institutions qui ont lancé de façon irréversible le grand mouvement de responsabilité personnelle des chefs d'État et des dirigeants politiques et militaires responsables des pires atrocités des temps modernes. Mais ce sont moins les institutions que les idées qui doivent nous donner matière à réflexion. Les poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité témoignent de l'évolution d'une culture de la revendication des droits, tant au niveau national qu'au niveau international. Plus d'un demi-siècle après la proclamation des droits fondamentaux dans les grands instruments juridiques qui ont suivi la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous vivons une époque où la revendication de la dignité humaine supplante les conquêtes territoriales et les guerres idéologiques. Les événements qui se déroulent dans le monde arabe témoignent de l'importance croissante des conceptions universelles de justice et d'équité et du rejet de l'abus de pouvoir comme fondement de la stabilité politique. Tout ça complique bien sûr l'échiquier politique international, alors que les moyens pour les citoyens du monde d'exprimer leur solidarité les uns envers les autres demeurent souvent très inadéquats. C'est dans ce contexte que s'inscrit la justice pénale internationale. La contribution de la justice à la paix est indiscutable, même si elle peut s'exprimer de plusieurs façons, par la contrition, le pardon, la réconciliation, la réhabilitation, mais également par la dénonciation et la punition. Que ce soit donc par un projet de société tel celui de la Commission
Vérité et réconciliation en Afrique du Sud, ou encore par les travaux du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie ou de celui pour le Rwanda, le projet de justice repose avant tout sur la vérité, et sur la vérité dite et acceptée officiellement. Les tribunaux, qu'ils soient nationaux ou internationaux, doivent remplir cette mission d'établir la vérité, une vérité officielle, historique et immuable dans ses conséquences. Il s'agit là d'une tâche solennelle à laquelle doivent se consacrer tous les participants du système judiciaire international. Ils n'ont pour arme que leur professionnalisme et leur intégrité et doivent avant tout éviter de sombrer dans un militantisme aveugle. Le droit pénal international est encore jeune, mais il est déjà confronté régulièrement aux complexités de sa mise en application. Les tensions constantes entre la poursuite des idéaux de paix et de justice en témoignent. Et il ne s'agit pas, dans la réalité, d'un bras de fer entre des idéaux abstraits. Ce n'est pas mettre en péril la lutte contre l'impunité que de préconiser qu'elle ne soit pas poursuivie à des coûts inacceptables. Tout au moins, les acteurs internationaux doivent-ils être conscients qu'il ne leur incombe pas de mettre en péril la vie des gens, même au nom d'un idéal qu'ils partagent. C'est peut-être là un des sens du mot jurisprudence, soit la sagesse dans la poursuite d'un idéal. Ultimement, l'efficacité des instances pénales internationales dépendra avant tout de leur crédibilité, et celle-ci, en retour, témoignera de la sagesse de leur action. Ce projet de justice est encore très jeune. Il est évident que la menace d'être traduit en justice ne suffit pas à elle seule à dissuader les tyrans autrement enclins aux pires atrocités, surtout quand les enjeux de leur emprise sur le pouvoir sont démesurés. Mais il est également vrai que l'impunité sur laquelle ils ont toujours pu compter est une insulte envers tous ceux qui obéissent à la loi et une trahison envers ceux qui comptent sur le droit et sur le respect du droit pour leur protection. Je suis donc très heureuse que le jury de la Fondation Chirac ait choisi de souligner l'importance de la justice dans la gestion des grands conflits et dans le maintien durable de la paix et de la sécurité. Merci beaucoup.